Nous voici dans la section des brushes, la gestion des pinceaux. Vous voyez que quand je demande une nouvelle option pour ces brushes, on a plusieurs possibilités. Les brushes calligraphiques, les diffuses, artistiques et formes de motifs. Donc calligraphique, il n'y a rien de plus simple, ça donne une forme calligraphique qui suit votre tracé. Et donc vous pouvez avoir des formes biseautées, rondes et ainsi de suite. Et après, on va passer à la forme diffuse. Alors pour ces exemples, vous voyez que j'ai pris un petit rond, enfin une petite bulle bleue et une petite bulle jaune. Je vais recommencer de zéro. Pour la petite bulle jaune, l'idée c'est que je la sélectionne, je demande nouvelle forme, diffuse, je clique sur OK et je vais changer aucune option. Je vais prendre mon pinceau et vous allez voir que ça suit la forme de mon pinceau. L'idée, c'est que si par exemple vous voulez faire un rectangle avec tous vos ronds, imaginons, vous avez tous vos cercles qui suivent votre tracé. Donc ici, ce que je vais faire, c'est double-cliquer et simplement demander qu'il change un tout petit peu la taille et l'espacement. Comme ceci. Si je voulais par exemple un petit peu gérer bulle après bulle mon tracé qui se trouve là, j'irai dans expandre et puis je dégroupe et je peux isoler bulle après bulle pour faire quelques petites modifications si jamais ça collait pas à ce que je voulais obtenir. Donc ça, vous obtenez quelque chose d'assez régulier. Vous voyez qu'ici tout est fixe. Maintenant avec cette petite bulle-ci, je vais faire pareil, mais je vais changer des options en fonction de la pression. Donc ici, en fonction de la pression, la taille va diminuer ou augmenter si j'appuie fort. Et ici, l'espace entre les bulles va diminuer ou augmenter si j'appuie fort. Donc maintenant, lorsque je fais un tracé, en fonction de la façon dont j'appuie sur mon stylet, vous voyez que les bulles augmentent ou diminuent de taille. Et nous sommes sur une forme diffuse, ce qui peut parfois être bien, et parfois il vaut mieux sûrement gérer ça manuellement. Donc ici, si je voulais décomposer ce que j'ai fait ici, je décompose et je dégroupe pour pouvoir les gérer manuellement par la suite. Suite au prochain tuto avec les formes artistiques.